Donc pour la radio, tout se fait ici. Les émissions en direct, elles se font ici. La plupart des animateurs, il faut ça de chez eux. Il y a juste une ou deux qui viennent ici faire leurs émissions. Voilà, il faut juste besoin d'une table de mixage pour pouvoir récupérer le son du micro, ce genre de choses. Un bon PC et une bonne connexion internet. Et un bon micro, c'est le principal. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la route avec toi Johnny, sur votre radio 100% Johnny évidemment. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le tout premier souvenir, c'est quand ma mère m'a emmené le voir sur scène. J'avais 4 ans. Je me souviens de ce concert-là comme c'était hier. Et je me souviens d'avoir eu un coup de foudre pour lui. Dès que j'ai entendu ma gueule chanter, c'est vraiment mon premier coup de foudre pour Johnny. Ma mère voulait m'emmener le voir à Chartres. Et j'ai fait une méningite le jour du concert. Je montais à 42 fièvres et le médecin m'a dit après que c'était à cause de ça. Et jusqu'à l'âge de 16-17 ans, une semaine avant, j'étais toujours malade. Et dès que j'arrivais sur scène, même s'il y a des concerts où il y a des fois je l'ai vu 3, 4, 5 fois d'affilée, la 5e fois c'était toujours aussi intense que la première fois. Souvent j'étais en larmes au début et même au bout du 5e jour, j'étais toujours en larmes aussi dès qu'il arrive sur scène. Après ça passe, mais dès qu'on le voit, c'était quelque chose de fort. Je le vois comme un deuxième père, comme si c'était mon deuxième père, ouais. Je me souviens, dans tous les moments de la vie où j'ai eu des petits soucis, la seule personne qui peut me réconforter, c'est Johnny. Il a toujours eu cette place particulière dans ma vie. En plus, ce qui est marrant avec Johnny, c'est que dans chaque époque de notre vie, il y a toujours une chanson qu'on a l'impression qu'il la chante pour nous. Plus je grandissais, plus j'avais l'impression pourtant c'était pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il chantait pour moi à chaque fois. Et c'est vrai qu'en vieillissant, c'était compliqué aussi avec les personnes que j'ai pu avoir dans ma vie, tout ça. C'était un petit peu compliqué aussi, parce que Johnny avait une place trop importante dans ma vie. Ouais, des fois, je prenais mes vacances juste pour aller le voir sur scène. Quand on allait le voir 10, 15, 20 fois, automatiquement, les vacances de l'année, il ne reste plus beaucoup à côté. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué là-dessus, mais Johnny a toujours passé en premier. Je l'ai toujours suivi. Je n'ai toujours écouté que lui. Comme chanteur, jamais personne d'autre. Parce que j'aimais sa voix, bien sûr. Enfin, il faut que je l'enregistre sur sa voix. J'aimais son style, sa vie. C'est une personne qui est libre. J'ai toujours senti libre, sincère. C'est une vie que j'aurais peut-être voulu avoir aussi, être libre de faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire. C'est comme ça qu'on le voyait. Peut-être qu'il n'était pas réellement comme ça, mais c'est comme ça que nous on le voyait. Les fans de Johnny sont super attendrissants, sont très généreux, voilà. Donc quand on est avec eux, on se sent bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, on arrivait 8 heures avant pour commencer le concert, c'était long. Mais maintenant, on voit ça nous manque. On passait beaucoup de temps à parler de Johnny, à nous remémorer certaines choses ensemble. Même des fois, on allait le voir 4 jours de suite, le même concert. Le lendemain, on racontait un peu ce qu'on avait vu la veille. Et chaque concert était un peu différent aussi, donc ça nous plaisait aussi. Donc, mon premier gros achat, c'était un disque d'or que j'ai acheté mes 18 ans. Et c'est vrai que le budget avec Johnny a toujours été énorme dans ma vie. Moi, ce que je voulais, c'était le voir surtout. Donc voilà, des fois j'allais le voir 10 fois, 15 fois en 3, 4, 5 mois, donc c'était beaucoup d'argent. Mais le budget a toujours été énorme. Maintenant, il est toujours aussi énorme parce que maintenant je collectionne beaucoup plus. J'achète énormément de choses sur lui parce que j'en ai besoin. Besoin de le voir, besoin d'avoir des nouvelles pièces, besoin de rechercher les objets un petit peu rares qu'on ne trouve pas partout. Ça, c'est un plaisir. Alors, on avait une chance d'avoir Laetitia au téléphone ce soir, hein, mais bon, voilà, elle est dans l'avion, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être dans l'avion et répondre à la radio. Chaque personne réagit différemment, c'est vrai. Moi, c'était très compliqué au tout début. Ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis allé à Saint-Barth. Voir qu'il était ici. Je suis resté un petit bout de temps à lui parler, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, mais c'est vrai que Désolé.
c'est vrai que c'était assez compliqué. Surtout la première année. Jusqu'au jour où je suis allé à Saint-Barth. Depuis que j'ai créé la radio, c'est un peu facile parce que je peux en parler à beaucoup de personnes. Tu me dis? Tu parles dedans? Oui, 1, 2, 1, 2. Tu entends quoi? Oui, je m'entends. Il y a longtemps, je voulais faire quelque chose pour Johnny. Un peu différent de ce qui se fait habituellement. Je suis tombé sur un site où justement, qui héberge des radios. Au début, il y avait 2 auditeurs, moi et ma mère. Donc on n'était pas nombreux. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Déjà, pour pouvoir transmettre l'œuvre de Johnny. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit. Ensuite, j'ai essayé de récupérer toutes les chansons intégralement. Ça m'a pris un peu de temps à tout récupérer. Il y a quand même plus de 1000 chansons qu'il a enregistrées, plus les duos, les versions étrangères, plus tout ça. Comme je connaissais pas du tout le monde de la radio, j'ai commencé un petit peu à me renseigner un petit peu comment faire les jingles, à la structurer, parce que je voyais des moments où ça marche moins bien que d'autres. J'essayais de changer pour que les auditeurs soient toujours contents. De fil en aiguille, j'ai trouvé 3 animateurs. Maintenant, il y a une vingtaine sur la radio. Après, j'ai créé mon site internet pour héberger la radio. Les visiteurs sont ça dépend des jours, peut-être direct, pas direct, entre 3000 et 5000 par jour à peu près. Les gens qui écoutent, il y a un peu partout. J'ai regardé hier soir, justement, mois dernier, il y a 60 pays différents qui écoutent la radio au moins une fois dans la journée. L'album Mon pays c'est l'amour. Sur la radio, on trouve, il y a 80% de Johnny. Il y a tous ses albums studio, tous ses albums live. Entre les deux, il y a les duos. Et les 20% autres, c'est on reste toujours dans le thème à Johnny, rock, blues, country. Ce que Johnny aimait. J'ai des amis qui connaissent très bien Laetitia. Ils ont été chez elle au mois de décembre dernier. Et ils lui ont rapporté ma photo et elle me l'a dédicacée. Et c'est là que j'ai eu écho qu'apparemment elle connaissait un peu la radio et que ça lui plaisait. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de la rencontrer aussi. Et voilà, ça m'a touché quand ils m'ont offert ça, c'est ma première interview en plus, c'est vraiment quelque chose de... On sait que bien que Laetitia, elle est souvent critiquée parmi les fans, mais les vrais fans, franchement, on l'aime bien, parce qu'on a vu comment Johnny était avec elle les dernières années de sa vie, on sait qu'il était heureux et c'était le principal pour nous. Là, je suis en train de faire justement une demande pour qu'elle soit sur la FM soit septembre prochain, soit janvier prochain, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc j'espère bien qu'à la rentrée, ça se fera. On y croit. On fait tout pour, justement.